Beaucoup de gens ne savent pas répondre à leurs besoins. Quel est l'impact sur notre vie si nous ne répondons pas à nos besoins? Et au fait, c'est quoi un besoin? Comment apprend-on à les combler? Dans cette vidéo, je vais répondre à ces questions. Et en fin de vidéo, je vais te donner un petit exercice pour accéder à tes besoins et te sentir déjà mieux. Que se passe-t-il si je ne réponds pas à mes besoins? Comme je ne réponds pas à mes besoins, je suis dans un état de manque. Donc je ne suis pas vraiment dans un bien-être. Je ne vais pas très bien, mais je ne sais pas vraiment pourquoi. Comme je ne m'écoute pas, je n'ai pas accès à toutes ces informations de mon corps, mon ressenti, mes émotions. Et du coup, je ne peux pas m'en sortir par moi-même. Je ne suis pas autonome. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre que l'autre réponde à mes besoins. Je suis dans une dépendance. Et cela va impacter tout mon relationnel. Par exemple, dans le couple. Je vais imaginer que l'autre va répondre à mes besoins parce que moi-même, je pense que je ne sais pas le faire. Donc, je vais attendre ci ou cela, et je ne vais pas exprimer ce dont j'ai besoin. Ça peut être pareil avec la famille, ou au travail, ou avec les amis. Alors que si je sais exprimer ce dont j'ai besoin, l'autre peut alors y répondre et il n'y a plus de confusion. Mes besoins impactent tous les domaines de ma vie. Pourquoi? Parce qu'ils impactent mon relationnel, mon rapport à l'autre. Il est très important d'être autonome dans ses besoins. Et au fait, c'est quoi un besoin? Un besoin est une sensation de manque de quelque chose perçu comme nécessaire à la vie ou à la réalisation d'une tâche. Le but de la satisfaction du besoin est de faire disparaître ce manque afin d'être dans le bien-être ou le bien-faire. Il y a différents types de besoins et chacun a ses propres besoins. Par exemple, certaines personnes vont avoir besoin de contact physique, vont être très tactiles, alors que d'autres pas du tout. Ça dépend de chaque personne. Voici les catégories de besoins et quelques exemples. Tout d'abord, les besoins liés à la survie. Respirer, bien dormir, bien se nourrir, se mettre à la lumière, respecter son rythme, ou avoir besoin d'ordre par exemple. Il y a ensuite les besoins fondamentaux, les besoins de sécurité, les besoins d'autonomie, d'amour, d'appréciation, d'estime de soi, de justice ou d'intimité et d'harmonie par exemple. Il y a les besoins liés à l'identité, c'est-à-dire la reconnaissance, le respect, l'espace. Il y a également la famille, l'affirmation de soi, par exemple. Les besoins liés à la relation. C'est le besoin d'appartenance, le besoin d'honnêteté, d'attention, de chaleur humaine, d'écoute ou de tendresse, par exemple. Ensuite, il y a les besoins liés à soi-même, tels que la liberté, le besoin d'apprentissage, le besoin d'avoir un but, de comprendre, de savoir s'exprimer ou d'explorer ses potentiels. Puis, il y a les besoins liés à l'expérience du monde intérieur et extérieur, tels que le besoin d'empathie, de compréhension, de clarté, de joie de vivre, de plaisir, de paix, de beauté, d'une vie spirituelle par exemple. Voici donc quelques catégories de besoins, et bien sûr dans chaque catégorie, il y a beaucoup de possibilités. Mais alors, pourquoi je ne réponds pas à mes besoins? C'est une question à laquelle on répond au cas par cas en séance. Pourquoi? Parce qu'il y a autant de possibilités que de personnes. Ça dépend de son histoire, de son éducation, mais aussi de son caractère. Mais je peux déjà vous donner quelques possibilités. Il est possible par exemple que je n'ai pas appris à identifier et à répondre à mes besoins dans mon éducation. Par exemple, si papa et maman étaient tout le temps sur mon dos à répondre à mes besoins avant même que je ne les ai exprimés, du coup j'ai pas appris à les exprimer ou même à les identifier. A l'inverse, si j'ai des parents qui ne répondaient eux-mêmes pas à leurs propres besoins, ils ne m'ont pas servi d'exemple. Je n'ai donc pas appris à répondre à mes besoins. Il est également possible que dans mon éducation, répondre à ses besoins soit vu comme quelque chose de négatif. Ah, il faut pas être égoïste, ne sois pas nombriliste, et du coup, j'ai mis en place ce système. Je ne réponds pas à mes besoins, sinon je ne suis pas une bonne personne. Ça, c'est un schéma à renverser. Encore plus fort, il se peut que j'ai été malmenée pendant ma petite enfance. Maltraitée, non respectée ou même abusée. Et alors là, tous les besoins sont juste sous le tapis. Ça me fait penser à une de mes patientes qui va au travail. Elle adore ce qu'elle fait. Son entreprise l'aime beaucoup, mais elle se donne beaucoup trop au travail. Elle vient beaucoup trop tôt, elle repart beaucoup trop tard et elle ne répond plus du tout à ses besoins personnels. Voir sa famille, faire du sport, passer du temps avec les amis. Pourquoi? Parce que pour elle, en allant tellement au travail, en s'investissant autant, c'est comme si elle donnait un sens à sa vie. Du coup, sa vie est déséquilibrée parce qu'elle ne répond pas à ses besoins, elle n'est pas heureuse. On doit réajuster les curseurs vie personnelle, vie professionnelle. En séance, on va essayer de répondre à ces questions. Pourquoi je ne réponds pas à mes besoins? Pourquoi je ne m'accorde pas cela? Et pourquoi je ne me respecte pas? Parce que finalement, il y a quand même ça derrière. C'est le non-respect de soi, de ce qu'on ressent et de ce dont on a besoin.
Il peut y avoir derrière une pensée limitante, un schéma traumatisant. Voilà, on va vraiment aller chercher l'origine du problème. Le but c'est quoi? C'est de répondre à ses besoins et les impacts sont phénoménaux. Mais alors que se passe-t-il si je réponds à mes besoins? Je réponds à mes besoins, donc je ne suis plus dans le manque. Je suis déjà mieux, je me sens plus autonome, je suis plus libre. Aussi, répondre à ses besoins, c'est répondre aussi aux besoins du corps. Donc je vais être peut-être plus en forme, peut-être un peu moins malade. Si je réponds à mes besoins, mon positionnement change par rapport à l'autre. Mes relations s'améliorent. Une fois que je connais bien mes besoins, il m'est facile de les exprimer. Ça me sert sur 2 plans. 1, je peux demander de l'aide à quelqu'un de façon très claire. J'ai besoin de ça, voilà. Et 2, du coup, je ne suis plus dans l'attente. Je sais l'exprimer, je sais dire ce que je veux. Savoir répondre à ses besoins, oui, mais il faut aussi rester sa propre priorité. Je suis la numéro 1. Et ensuite, je m'occupe des besoins de l'autre. Si vous regardez dans l'avion, qu'est-ce qu'on vous dit? Mettez d'abord votre masque et ensuite aidez l'autre personne à côté de vous. Dans les besoins, c'est aussi ça. Je réponds à mes besoins, comme ça je me sens bien, et alors je suis apte à aider l'autre. Sinon, je viens combler quelque chose en répondant aux besoins de l'autre et en m'oubliant moi. Voici quelques exemples de changements dans votre vie si vous répondez à vos besoins. Je vais maintenant vous donner un petit exercice à faire tout de suite pour aller vers vos besoins et déjà vous sentir mieux. J'appelle cet exercice « faire sa météo interne ». Tu vas fermer tes yeux avec moi et tu vas te poser la question « mais de quoi j'ai besoin là tout de suite? Comment je me sens ?» Alors le mental va venir en premier. Oublie pas de promener le chien, j'ai rendez-vous là, il faut que je range mon bureau. Ok, laisse passer. Peut-être qu'ensuite le corps va se manifester. J'ai mal à mon épaule, j'ai mal au ventre. Ok, et du coup je peux répondre très vite à ce besoin en prenant le petit médicament qui va bien. Si c'est un peu plus compliqué, qu'on est sur le niveau émotionnel, ok, je sens qu'en fait, il y a quelque chose qui va pas. Je me sens triste en fait. Ok, qu'est-ce qui m'a rendu triste? Pourquoi je suis triste? Et on laisse le temps que ça vienne. On se lâche pas en route. Ok, ce qui m'a rendu triste, c'est ma sœur hier qui m'a dit ça et ça m'a fait de la peine parce que je trouve que c'est pas juste. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai envie de lui en parler pour rectifier le tir? Est-ce que j'ai besoin d'exprimer cette tristesse? Est-ce que je peux m'accorder quelques larmes? Est-ce que je peux l'écrire quelque part? Comment je fais pour faire sortir cette émotion? Et est-ce que j'ai besoin de compenser par quelque chose de doux, par exemple? Je peux me faire un bon thé, je peux faire un câlin à mon chat. Voilà, je vais essayer de prendre quelque chose qui va combler le manque. Le but de cet exercice est de répondre à ton besoin tout de suite ou dans la journée. Le fait de planifier, de répondre à son besoin, on se sent déjà mieux. Voici donc le tour d'horizon des problématiques liées aux besoins. J'espère que cette vidéo t'a aidé et que le petit exercice t'a permis de te connecter à toi. N'hésite pas à me laisser un commentaire ou toutes tes questions, je serai ravie d'y répondre. À bientôt!